Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le thème de la sécurisation de la porte d'entrée. Je vous montrerai tout à l'heure que la porte d'entrée est en deux parties, mais on verra ça quand je serai à l'intérieur. Pour l'instant, on va s'occuper de l'extérieur. Alors comme vous le voyez, la porte d'entrée se trouve surélevée par rapport au niveau de l'allée. C'est quelque chose qui avait déjà été fait par l'ancien propriétaire et nous, on a fait des travaux pour refaire l'allée, mais on a voulu garder volontairement une allée bien en dessous du niveau de la porte d'entrée. Pour quelle raison? Eh bien, c'est très simple, c'est que les gens qui se trouvent devant notre porte d'entrée sont forcément un petit peu en situation d'infériorité par rapport à nous qui sommes à l'intérieur. Et comme la porte ne s'ouvre pas entièrement, mais en deux parties, on peut ouvrir simplement la partie du haut et la personne qui est en dessous, donc à l'extérieur, ne peut pas facilement sauter à l'intérieur par exemple. Je vous fais la démonstration. Par rapport à ma taille, je fais 1,78 m. Ça, c'est l'ouverture de la moitié de la porte. Voilà, comme vous le voyez, franchement, si je n'ai pas ouvert le bas de la porte, c'est assez compliqué pour quelqu'un qui viendrait à l'extérieur, qui se montrerait menaçant, de sauter à l'intérieur comme ça pour m'agresser. Donc, cette structure légèrement inférieure par rapport au niveau du bas de la porte, c'est quelque chose que je recommande. C'est le premier élément de sécurité de cette porte d'entrée. Je vais maintenant vous montrer l'intérieur. Alors nous sommes maintenant à l'intérieur de ma maison et comme vous pouvez le voir, donc la porte d'entrée s'ouvre en deux parties. Alors déjà, la partie du haut est vitrée, ce qui permet d'avoir vraiment une belle vue sur le jardin, histoire de savoir si quelqu'un approche, etc. Avec les graviers qu'on a devant la porte, forcément on entend quand quelqu'un marche. C'est un deuxième élément de sécurité. La porte vitrée, on va considérer que c'est un troisième élément de sécurité, même si en théorie on pourrait avoir simplement un Judas par exemple ou une vidéo, hein, une petite caméra et un petit écran vidéo. Mais on a choisi la porte vitrée pour avoir plus de luminosité. Cette porte d'entrée donc s'ouvre en deux parties. Alors, on a eu l'idée tout simplement parce que le propriétaire précédent avait installé une porte comme celle-ci et qui s'ouvrait en deux parties tout simplement parce qu'il avait un gros chien qui restait à l'extérieur et donc il voulait pouvoir ouvrir en haut sans que le chien puisse entrer. Et quand on a changé la porte, on a trouvé que l'idée était très bonne car ça nous permet, si quelqu'un se présente à la porte, de n'ouvrir que la partie du haut de façon à garder une sécurité. Jamais quelqu'un qui est donc à l'extérieur et même en contrebas, comme vous l'avez vu tout à l'heure, jamais quelqu'un ne pourra bien sûr bloquer la porte pour essayer d'entrer. Donc ça, c'est un élément de sécurité. Si vraiment on avait l'impression qu'il y a une forte menace, alors déjà on n'ouvrirait peut-être pas, mais on pourrait quand même ouvrir juste comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez, donc c'est une fenêtre basculante et on a donc juste une petite ouverture sur le côté, ce qui permettrait de communiquer avec quelqu'un auquel on n'aurait pas envie d'ouvrir. Donc voilà, les éléments de sécurité de cette porte d'entrée pour l'instant dans cette première vidéo. Donc, premier élément, avoir eu une arrivée vers la porte d'entrée légèrement surbaissée, avoir une porte vitrée pour voir l'extérieur, avoir une porte qui s'ouvre en deux parties pour qu'on ne puisse pas forcer l'ouverture, avoir du gravier à l'extérieur pour qu'on entende quand quelqu'un arrive. Tout ça, voilà, ce sont les éléments de sécurité de ma porte d'entrée. Je n'ai pas inventé tout ça, je me suis inspiré de ce qui avait été fait par l'ancien propriétaire et j'ai trouvé que c'était concluant. Je trouve que, à moins d'avoir une porte d'entrée bien sûr hyper renforcée, blindée, etc., c'est déjà des éléments de sécurité qui me semblent satisfaisants. La prochaine fois, nous verrons les éléments de sécurité de l'entrée avec les moyens de défense autres que la porte elle-même.
avec par exemple ce qu'il y a dans cette boîte. Nous découvrirons ça dans la prochaine vidéo. Si vous avez trouvé que les idées de cette vidéo étaient intéressantes, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous également pour connaître les sorties de mes prochaines vidéos. Et puis on se retrouve bientôt pour une présentation de produit ou pour la suite de cette porte d'entrée sécurisée. Salut!